Si tu peux raconter comment c'était ce matin. Eh bien ce matin, le piquet tournant tombait sur le dépôt de Nanterre pour pour le nord. Donc bien évidemment j'y ai été pour soutenir les collègues. Donc je suis arrivée vers 4h15 du matin. Il y avait déjà des cartes de CRS, des CRS devant le dépôt. Qui contrôlaient même les voitures, qui m'ont demandé ce que je faisais là et ce que je comptais faire. Donc je leur ai dit que je comptais me mettre devant le dépôt. Et donc du coup j'ai garé ma voiture, j'y ai été. Les collègues étaient très nombreux, ça faisait plaisir. Il y avait beaucoup de mobilisation de la part des collègues de Nanterre. Donc les grévistes étaient nombreux. Ensuite on est arrivé au compte-gouttes jusqu'à 5h, 5h15. Et quand on a été nombreux, on a décidé en fait de rentrer dans le dépôt. Et donc on a changé de stratégie, on est entré dans le dépôt, on a été derrière la barrière et donc c'est de là qu'on s'est positionné. Bien évidemment les policiers sont rentrés, policiers c'est pas le bon terme, CRS ou je sais pas quoi, sont rentrés et ont commencé ils sont très organisés. Donc vraiment il faut penser stratégie parce qu'ils sont hyper organisés, ils sont installés de façon à dégager la voie de bus pour pouvoir laisser passer les bus. Ils ont tout de suite mis leur bouclier, leur casque et usé très rapidement des bombes lacrymogènes et puis des bâtons, des battes télescopiques là. Et ensuite, il y a eu quelques échanges de coups, quelques bousculades, des gens gazés bien évidemment. D'ailleurs, plusieurs des collègues de mon dépôt avec qui je suis venue. Et ensuite, ce qui a fonctionné, c'est que les agents, les sortants, les non-grévistes, qui comptaient sortir les bus du dépôt, ont vu ce qui se passait, ont vu la répression policière et du coup ont exercé leur droit de retrait. Donc de ce fait, tous les bus se sont garés, se sont arrêtés, ont coupé les moteurs et donc le dépôt a été immobilisé et jusqu'à presque 9h du matin, 9h30 lorsque je suis partie, aucun sortant a déclaré. Donc c'était une grande réussite, il y avait beaucoup de monde, on a fait une petite réunion à la fin pour discuter entre nous, pour se motiver pour les prochains piquets tournants, parce que ça marche bien et on est tous ensemble, on se rencontre entre collègues des autres dépôts, on a le même combat, on partage les mêmes soucis et on se motive, c'était super sympa et j'espère qu'on sera plus nombreux dorénavant. Je vais à tous les piquets tournants et j'irai à tous jusqu'à la fin, donc venez me rejoindre. Il y avait quel dépôt qui était là ? Il y avait de tout, il y avait Annie de Béliard, il y avait Issam de Pavillon, chacun était venu avec une équipe de collègues. Moi je suis venue avec plusieurs collègues de mon dépôt de Flandre, Raphaël, Charlie et d'autres. Ensuite j'ai discuté avec des gens d'Asnières. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait plusieurs, ils avaient été cités ce matin, je les ai notés d'ailleurs, mais je les relayerai sur le WhatsApp. Et il y a eu Il y a eu dans le sud aussi un autre rassemblement. Un super rassemblement, donc le deuxième rassemblement côté sud, et on essayait de prendre des informations parce que nous, dès que tout allait au mieux, on s'est posé et on a essayé de prendre des nouvelles des collègues qui faisaient la même chose et qui vivaient les mêmes choses. On a vu le dépôt de Créteil, effectivement. Ensuite, on a appris qu'il y avait énormément de monde mobilisé et qu'apparemment ils avaient l'air contents, tout se passait bien. Par contre, on a vu des images carrément violentes avec les policiers qui chargeaient, énormément d'utilisation de bombes lacrymogènes, des échanges de coups. Et ensuite, on a appris, nous on était on était pris par notre mouvement et ensuite on a appris qu'en fait ça a été un franc succès, qu'ils étaient vraiment nombreux, donc les policiers n'ont pas pu les charger et les tabasser comme à leur habitude. Et de ce fait, ils ont rebroussé chemin. Et donc c'était gagnant aussi, puisqu'il n'y a pas eu de sortant. Donc c'est la super réussite. Donc ça prouve bien qu'ensemble, on peut tout faire. Donc il faut vraiment venir au piquet tournant jusqu'à la fin de la grève. Et là, tu es venu soutenir un cheminot interpellé hier. Oui, j'ai participé hier, vu que je suis hyper active. J'étais présente quand il s'est fait agresser, puisque vraiment, on se fait agresser. Les policiers, ils font ce qu'ils veulent. Ils nous tabassent, ils nous foncent dedans, ils nous mettent au sol. Et donc, moi, j'étais exactement sur le trottoir à côté du collègue cheminot. Et donc, ils l'ont rentré dedans vraiment, ils l'ont fait tomber, ils l'ont jeté au sol, ils l'ont cogné. C'était très violent. Il y a eu d'autres blessés. Vous avez entendu parler d'un des collègues de Montrouge qui a eu la main très abîmée ainsi que le crâne légèrement fracturé. Il y a eu, fracturé tout court. Ouais, carrément. Il saignait, il est tombé inconscient, il était inconscient. Ensuite, il s'est réveillé. Donc, je pense que, voilà, et je sais que d'après les dernières nouvelles, il est toujours hospitalisé. Ensuite, une jeune étudiante qui s'est pris un coup de matraque sur la tête, qui a saigné, qui a perdu aussi connaissance. Et les pompiers sont intervenus pour tous ces gens-là.
Et donc je suis venue soutenir le collègue, car non content de l'avoir tabassé, ils l'ont embarqué et puis je ne sais pas quelle charge ils ont trouvé à lui coller sur le dos, et il a été embarqué avec une autre dame qui... en fait, ils avaient créé une nasse de sécurité autour de nous et ils nous ont empêchés pendant plus d'1 heure de bouger du trottoir. Et une femme, c'est un professeur, je sais plus, je dis pas de bêtises, une femme présente à la manifestation espérait au bout d'un moment s'en aller, et donc elle a échangé avec un policier, puis au bout d'un moment il l'a chopé par ses habits, il l'a chopé violemment, puis il l'a jeté dans le fourgon aux côtés de Juan qui était déjà dans le fourgon. Donc ils ont tous été embarqués. Donc on essaye de prendre des nouvelles, on en a eu de Juan, on savait où il était, grâce à sa famille, puis à son parti qui lui porte secours. Et donc moi je suis venue le soutenir parce que ça aurait pu être moi, on était vraiment à côté, ça aurait pu être mes collègues, et puis on est tous collègues, on est tous ensemble, cheminots, RATP, on marchait main dans la main, on avait le même but, et il faut se soutenir. C'est vraiment le secret de cette grève. Si on est les coudes serrés, on peut tout faire. Merci.